les vrais bénéficiaires, il y a l'acharnement ou le procès qui devait suivre dans les prochains jours contre le Constant Moutamba, le ministre de la Justice, qui est derrière cette complot. Est-ce que ça dit complot, tout ça, l'accusation vraie à vérifier. Nous allons en parler dans cette émission parce que ça fait débat. Ça fait débat à vous de trouver la réponse concernant tout ce qui se passe. Objectif derrière ces dossiers, il y a Constant Moutamba. Est-ce que ça dit qu'on nuirait, tout ça dit qu'on processus pour empêcher qu'il y a la reconduite dans la tête du ministère parce qu'il y a des réformes que Constant Moutamba a salaki, tout le monde acquis, mais d'autres personnes disent qu'il n'y a pas assez de réformes dans le ministère de la Justice. Pourquoi le ministre de la Justice s'est retrouvé dans Makambo détournement, il y a un bon mot, est-ce qu'il y a un domaine ailleurs? Nous allons en parler dans cette émission parce qu'il y a l'un de compatriotes, on a analysé froidement avec lui dans ce beau plateau. En dépit de sa condamnation, est-ce que Matata Pogno Mapon, à cause de la arrêté, conduit dans la prison à Makala, est-ce que après condamnation, il saisi bien surtout, y compris université Mapon, est-ce que est-ce que comment l'Assemblée nationale va maintenant poursuivre ces démarches parce que condamner ça Kolongola ezali pifonaye qui député parce que le mibe kolobi que un député tanga balongole pifonaye te bako poursuivre était mais la cour est allée au-delà et là ça donne un peu ça suscite un peu de polémique concernant ce dossier. Nous allons en parler dans ce beau plateau parce que nous avons suivi aussi le ministre Constant Moutamba a bel et bien dit qu'il est prêt à être auditionné par le PGR sans même imiter. Nous allons en parler dans cette émission. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il y a tellement de dossiers, tout le monde peut nanga mususu, tout le monde l'image moko ici qu'il est sous la toile concernant la perquisition le veillé militaire Yamata, il y a Joseph Kabila Batebele Babi qui c'est pas le moment. Nous allons en parler. De l'autre côté, Daniel Bumba continue à faire son show dans la ville de Kinshasa en train de démolir la construction anarchie, tout ça comme tout là, qui a octroyé le document à ces gens là-bas. Même si plus de 30 ans, mais si plus de 20 ans, mais si plus de 25 ans, na place na beaucoup si bon locataire. Quelle est la solution après beaucoup si bon côté bon les banda? Est-ce qu'il y a une solution pour nous aussi ça? Ezali ba inondation na ville ya Kinshasa. Comment on va voir parce que le député Ngoïka Sanji a ici ba député provinciaux sur batiki Daniel Bumba na mutu ya ville ya Kinshasa engel baké bazaba bila kelimab. Est-ce que ça a raison tout à tort? Na émission le pour le tout ça bino moi Mboka Azali il est de retour dans ce beau plateau. Moi Mboka Dieudonné Kaninda, il est l'un des communicateurs, il y a Union Sacrée, pas le moindre. Il fait son show, l'homme de tous les coups, il est dans tous les coins dans Colongolais le plat mon côté, mais ce que j'aime et pas d'ailleurs. Il dit la vérité là où il a la vérité, là où il faut condamner, Pour cela, on vous demande de liker, de commenter, surtout abonnez-vous massivement. Télénews, la chaîne de la liberté. Awana Masula Kati, Tofungoli, Messa, ya Mokolelo. Mon Mboka Dieudonné, bonjour et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonjour, na balandignon sur Masolo Kati. Vous savez, Tokobeta Penda Masolo Kati, Tokoloba Penza. Makamuni nous les kanana mboka na biso. Et puis biso bato totanga kelasi ya mibeko o babenga kana lopoto ba juriste. Nous devons parfois mettre à côté nos sentiments ethno-tribales, nos sentiments de nos appartenances politiques. Nous devrions privilégier la science. Donc c'est-à-dire privilégier la science de la rationalité, de l'honnêteté scientifique.
Nous devons rester là. Parce que nous savons manipuler le texte, on peut dribbler, tromper l'opinion, laisser des gens dans le suspense. Non, nous devons rester les esclaves. Il y a un texte. Et notre manipulant, on a intention à mabé. Et puis un juriste mal formé est plus dangereux que Nanga, est plus dangereux que Sultani Makenga, est plus dangereux que le M23. Merci. Un juriste mal formé. Allons-y vers la régie, tous les éléments, côté sur la motongo, il y a émission. Pesa mokonzi nanga ya parti Mbote, la princesse de Moachisenga, la députée nationale la plus expérimentée de l'Assemblée nationale. Vous savez, en 2000, en l'an 2000, non, l'ongwa Aldec. Mais pourquoi écoutez, qui peut brandir la preuve? Il y a lettre d'émission à Aldec. Je suis Aldec, je suis adhérent à la fonction de l'excellence de maman à l'époque Mineta. Je suis adhérent à la vision. Et la vision de mère, fonction est aussi là, mais vision est aussi là. Notre vision au sein d'Aldec, c'est de faire la politique autrement. Je vois Nicolas Tikoleka. Non, il y a des gens. Non, le parti est bien organisé, bien structuré. Nous avons un secrétaire jeune. Le parti est bien organisé, structuré et implanté dans l'ensemble du territoire national. Non, ebani, so kena boulevard Sendo, komona siège na biso, okena Changu, okomona siège na biso, otamboli na Moamba, na Funa, nous sommes presque partout à travers la République. Voilà secrétaire national. Oui, Azali, Bazali est belé, secrétaire national. Bazali, non, chez nous, il y a un problème de secrétariat permanent. Ce sont ceux qui font d'office. Fédéraux na biso kuna to benga ba secrétaire permanent on to kata na mpuse ba sep yangwana na occasion malamu na pesi ba sep nyonso ya Kinshasa Mbote tozala toujours na sima ya la princesse de Moachisenga Adel Kainda Maina na mokambi ya biso ya parti président intérimaire Penai Smith Kapenda tozali wana toujours simana secrétaire général na biso professeur Twadera na ba adjoint na nyonso ba Joseph Kasala ba maman Modestine Lunga bon bazali ebele wana maman famille non ba maman famille ba tout na tanga za ba maman famille notre secrétaire général il est de Maïndombe, son adjoint est du Kasai. Siko membre famille na la princesse Adel Kainda qui est de Sandoa dans le Lualaba. Donc chez nous le tribalisme n'a pas de place. Apparemment, bon, c'est pas non, on parlera chez nous, le tribalisme n'a pas de place. La princesse Adel Kainda, c'est une femme très disciplinée. Voilà une femme à double casquette, servante de Dieu, et puis en même temps, une femme politique. Elle a expliqué, nous avons un seul siège au sein de l'Assemblée nationale ou un seul siège au Sénat. Mais la voix d'Aldec est dans l'Assemblée nationale et puis dans le Sénat. Il y a le professeur Alain Lunga Kitombolo, le sénateur Eli Diolo Mami. Membre de la famille, c'est-à-dire quoi? Il est Diolo Mami. C'est quoi l'autorité morale, la présidente du parti, l'initiatrice, elle est du Lualaba. C'est quoi? Membre de la famille comme une non, tout ce qui est Mamabé. Donc, la voix d'Aldec, elle restera toujours plus haut. Tokozalala, toujours na Simaya, la princesse Adel Kainda. Oyo tozo fardeau de soutenir et accompagner vision et puis na kati ya vision mokonza mboka. OK na régie conflit na mama fifi c'est là. Conflit c'est-à-dire Towele la nini? Non, quand Towele la député provincial. Adel Kainda est élu député national de son territoire de Sando. Mais depuis, non, il fait bien son travail. Il a mis sur député. On a Fifi, on a Bundisa na là-bas. Bisso, bien son travail. Bisso, Oyo. Oyo eleka. Nous sommes tous inclinants à la décision de la CENI. La décision de la Cour constitutionnelle de respecter, il n'y a pas de polémique là-dessus. Non, dire qu'on a échoué. Là, non, il ne faut pas. On compare Fifi Masuka qui est une leader locale, régionale,
Adel Kaïnda, leader national, Mineta. À terme même, il y a des fonctions exercées sur le pouvoir politique. Il n'y a pas match entre Fifi et Adel Kaïnda. Non, comme il s'est député, ça n'a pas de problème. Dans le lobby, et les cas, nous continuons le chemin. C'est le plus important. Non, ce qui est sûr, la voix d'Eldec est au sein de l'Assemblée nationale, la voix d'Eldec est au Sénat. Non, maman qui est l'élection, suppléant Liboso Moana, suppléant Mibale, cousin, cousine, ça c'est le plus important. Biso tokende élection te que premier suppléant mwana deuxième suppléant batiki mwana na Sénat batiki mwana msusu na Assemblée nationale bango mo bakie kuna. Non, ce n'est pas nous. Je suis responsable de ce que je suis en train de dire. C'est bon. Mais ce que nous savons, c'est que nous retenons que... Non, évitez. Mais leader à Lola Babadel, quand il a leader, il y a Congo. Vous voyez maintenant la différence? Congo. Il y a Congo. Leader, il y a Congo. Nassandora, dans son fief électoral. Dans Lola Ba. Mais Siko, Lola Beza. Lola Beza wapi? Zela, Lola Beza na Congo, to na Congo te. Non, écoutez. Aldec a eu des candidats Yoka. Un parti politique qui a atteint l'essai de la recevabilité. Comme en essai électoral, que le parti n'a pas atteint l'essai. Et reste-moi Dieu juste, nous avons saisi la Cour constitutionnelle en bonne et due forme. Non, nous avons exercé nos droits. Nous avons eu à exercer nos droits. Elle a été élue, confirmée par la Cour constitutionnelle. Nous avons exercé des droits avec toutes les preuves possibles. Allons-y vers la régie. Ce n'est pas notre thématique. Merci. Allons-y. De l'Assemblée. C'est de préciser que dans la conclusion du marché gré à gré, 5 étapes doivent être respectées conformément à l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public, à l'occurrence. Premier tiret. La demande motivée de l'autorisation spéciale. Deuxième tiret, la notification par la DGCMP de l'autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré. Troisième tiret, la demande de non-objection sur le projet de marché. Quatrième tiret, la soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente. Cinquième tiret, l'enregistrement du marché à l'autorité des régulations des marchés publics. Dans les cas d'espèce, Sueur Constant Mutamba Tungunga n'a respecté que les 2 premières étapes ci-dessus énumérées. La DGCMP ne lui a accordé que l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec société au coût de 39 877 067 US dollars et attendait que le ministre précité transmette le projet de contrat pour analyse, appréciation de la régularité et éventuellement donner l'avis de non-objection. Il apparaît clairement que sans l'avis de non-objection de la GCMP, ni l'approbation de la Première ministre que le prénommé Constant Mutamba Tungunga a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 dollars américains à la société Zion Construction SRL en violation de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il tient de préciser que l'argent versé au compte de cette société provenait du paiement par l'Ouganda de sa condamnation en faveur de la République démocratique du Congo, suivant l'arrêt sous rôle général numéro 116 rendu par la Cour internationale de justice le 9 février 2022 et était destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre à Kisangani ayant opposé les troupes ougandaises à celles rwandaises. Signalons que
ces fonds sont gérés par un établissement public à caractère social dénommé Fonds spécial de réparation et de répartition de l'indemnité aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, en sigle FRIVAO. Il y a lieu de noter également que la société Zion Construction SARL n'a été enregistrée au guichet unique de création d'entreprise que le 29 mars 2024 sous le numéro KNG-24-B-01254 avec un capital social de $5 000 américains. Cette société n'a ni personnel administratif, ni personnel qualifié et n'a qu'un seul associé actif déclaré à la Direction générale des impôts. 2. Qualification légale et loi. Voilà, on est de retour. Merci la régie, merci pour l'élément. Vous avez compris les révélations faites par Prof Njoli. Moi, en Boka, je n'avais pas d'ailleurs. L'Assemblée nationale a saisi pour la constant de la ministre de la Justice. Il faut d'ailleurs qu'il ministre pour attendre. Nous tenons à l'Ibosso. Pourquoi le PG a saigné par le ministre de la Justice pour que ça. Est-ce que ça légal? Est-ce que dans le passé, ça le m'a déjà? Ce que ça le m'a fait, est-ce que le lobby d'Atogo a été acharnement contre le PG? Contre nous, le PG va savoir le conflit qu'ils ont. Est-ce que la République va conflit, toute République qui a un règlement, qui va respirer la texte? Merci beaucoup, Ndeko, pour Motuna. Motuna moko kitoko. Il faut qu'on ait bisa baimboka ete. Boyoki lelo, procureur général. Na mission na yo yebani ya koluka bambeba. To obabengi na français la recherche de l'infraction dans l'ensemble du territoire national. Le maître de l'action publique, il peut être saisi. Tout comme il ne peut pas être auto-saisine. Rien que par des rumeurs. Il attend le rumeur sur la clameur publique. Il peut ouvrir une action judiciaire. Même des rumeurs. Mais écoutez, si le procureur a yoki li solo babeti, qu'il y a un présumé auteur d'un détournement, que le nom d'une personne qui sont d'être cités, le procureur peut ouvrir des enquêtes. Il est dans sa mission. Pour la c'est Salema, oui, c'est Salema. À l'époque, le procureur général à l'époque, Léon Kengo Wadondo, avait initié une action contre un ancien ministre de la Justice qui s'appelait, je crois, le ministre Mampouya. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, le ministre de la Justice français, M. Dupont, Maître Dupont, il est en train d'être poursuivi. Mais le procureur, en étant maître de l'action, il a respecté la procédure. Le ministre Moutamba est couvert des humilités politiques. Parce qu'il exerce une fonction politique au sein du gouvernement, en étant membre du gouvernement. La loi veut que, avant de procéder à l'ouverture, enquête, le procureur doit faire ce qu'on appelle une réquisitoire au bureau du Parlement afin de solliciter la levée des humilités de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mais aujourd'hui, on peut dire
tout comme le ministre de la Justice, peut instruire au parquet d'ouverture des enquêtes contre une personne. S'il y a eu des rumeurs de détournement, le ministre peut le faire. Il y a un cas récent avec Tunda Yaka Sende. L'histoire doit toujours nous coller au dos. Tunda Yaka Sende, il a été invité au Parlement. Le cas de Tunda, c'était en procédure de flagrance. Comme ici, le procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Firmin Vonde, a saisi le Parlement d'une manière officielle. Nous avons vu même les rapporteurs de l'Assemblée nationale a lu la réquisitoire du ministère public devant la représentativité nationale qui est l'Assemblée nationale devant la plénière. Donc, l'état de droit, c'est aussi le respect des textes. Moi, c'est que je félicite Pas applicable. le parquet général près la Cour Tel constitutionnelle qu'exposé. cette indépendance. Le parquet est en train de faire son travail dans toute l'indépendance. Le parquet n'est pas là pour recevoir des injonctions ou des ordres politiques. Non, il y a séparation du pouvoir entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Ah, bah ONG, ils doivent... Mais si ce sont des allégations montées contre lui par des politiciens ou des opérateurs judiciaires contre lesquels il s'était levé depuis qu'il est en fonction, nous devons lui apporter notre soutien. Je pose encore ma question. Est-ce que ce n'est pas un montage contre Moutamba? Jean-Paul de Kagame judiciaire. Directement, corps judiciaire. Non. Écoutez, vous devez des fois éviter de créer des conflits là où il n'existe pas. Chacun dans sa mission. Le ministre Moutamba étant ministre de la Justice, il veille de bonne administration de la justice dans notre pays. Et le parquet aussi, dans son rôle de la recherche de l'infraction, le maintien de l'ordre public, le maître de l'action publique, l'avocat de la société, et ils sont là pour veiller à ce que les lois de la République ne soient pas violées. Il est même appelé le gardien de la loi, le ministère public. Le ministère public a fait son travail et commis acharnement. Qu'est-ce que vous appelez acharnement là-dessus? Et c'est en matière pénale, un détournement. Il y a un principe de droit pénal qui veut que tout celui qui est accusé d'une infraction, l'accusateur doit être en mesure d'apporter de preuves. Actorien Kumbi Probantion, tout juriste sérieux connaît ces principes. Donc la preuve incombe au demandeur. Sauf qu'il n'y a rien qui prouve que le ministre Moutamba a détourné, comme prétend dire d'autres voix, l'affaire de la construction de prisons avec 39 millions de dollars. Il va évacuer dans ses occupations. D'abord, c'est une attribution. Le ministre de la Justice puisse chercher, aller faire un contrat avec une société. Et tout ça, le ministre de la Justice, il veille à la bonne fonctionnement de la justice dans notre pays. Et puis il est le garde des sceaux. Okay. Comment il est arrivé là? Le garde des sceaux de la République, voilà. Et il veille aussi à la population pénitentiaire et les services pénitentiaires. Si les prisons que nous avons à travers la République ne sont pas en bon état. Mais si le ministre
estimé bon, il faut réhabiliter, il faut construire de nouveaux bâtiments. Et avant d'être poursuivi pour l'infraction de détournement des deniers publics, il y a des critères à répondre. Un, il faut être un agent public. Il faut avoir un mandat public. Le ministre Moutamba est membre du gouvernement. Donc, sur ce point-là, le procureur général n'a pas tort de demander, de solliciter la levée de ses humilités, afin qu'il vienne répondre à ces invitations. Que le ministre qu'il arrête le scénario qu'il est en train de faire, non, il est près de revenir. Non, il a dit ça. Ayez vos apaisements, excellence. Attendez la procédure au niveau du Parlement. Parce qu'il est clean. C'est bien beau de ne pas avoir peur d'affronter la justice quand vous me reprochez de rien. Comme il se reproche de rien, il n'a pas peur d'affronter la justice. Mais vous savez que le ministère de la justice, ça relève, il y a pouvoir chef de l'État. Écoutez, et surtout... Vous ne voyez pas qu'il est en guerre avec le chef? Non, le président de la République ne se mêle pas des affaires de la justice. Ah. Il est magistrat suprême à titre honorifique. Ah, il ne siège pas comme tous les autres magistrats. Il a un pouvoir de grâce. Il peut connuer. Il peut réduire. C'est un magistrat? C'est un magistrat? C'est un magistrat suprême. Ok. C'est le magistrat suprême. Ok. C'est-à-dire, le magistrat suprême ne peut pas se mêler dans une affaire au niveau du parquet. Pour connuer une peine, pour gracier une peine, il faut d'abord avoir purgé une partie. L'affaire au niveau de la prescription, l'instruction préjuridictionnelle qui est l'œuvre du parquet, le procureur général est libre dans toute son indépendance. Il ne peut qu'obéir à la seule autorité de la loi. C'est même un principe où les juges sont soumis. Le principe de se soumettre à la seule autorité de la loi. Ok. Ok, madame. Et puis tout le monde a été belé, mais je vais vous poser quand même parce que pourquoi nos opinions ont eu acharnement? Parce qu'on nous pose la question, il y a plusieurs détournements. Ça va quand on a passé mon PG à CC17. Donc on a lampadar. Il y a forage. Il y a ram. Merci beaucoup. Hein? Il y a ram. Toyoka. Toyoka place mon PG à CC17. Beaucoup de questions, laissez-moi le temps, je vais revenir. Pourquoi seulement prenons le cas de lampadaire. Mais les auteurs de cette histoire ont fait la prison. M. François Roubota avait été détenu dans la prison centrale de Makala. Les procureurs avaient exercé son pouvoir. Ram. Le dossier Ram. C'est bien. Le dossier Ram, c'est la procédure. IGF ou le parquet a se mêlé dans l'affaire parce que les RAP avaient déjà été soumis par les contrôles parlementaires. Maintenant, si le Parlement de l'époque estimait qu'il y a eu des soupçons de détournement de fonds de deniers publics, c'était cette commission-là au niveau du Parlement de saisir le procureur général. Mais c'est sûr que écoutez, laissez-moi le temps. L'Assemblée nationale, il y a une question orale. Je vous ai parlé de la séparation du pouvoir. Tout comme le pouvoir judiciaire est indépendant, c'est de la même manière que le pouvoir législatif. Ils ont une indépendance na exécutif. Donc, il faut respecter le principe de séparation du pouvoir. Ils ont inscrit na Montesquieu dans son ouvrage Esprit de loi. Ça, c'est une affaire de juristes seniors. Ce n'est pas les gens comme le livre droit je suis juriste. Là, tu t'adresses à toi. Non, je m'adresse à personne. Apparemment, vous adressez à quelqu'un. Il y a un responsable. Parce que c'est moi qui est en train de tenir mes propos. Je vous dis que je ne m'adresse à personne. Tu sais que Constant est un juriste aussi, non?
Moutamba, c'est un juriste. C'est ça, non? Un enseignant aussi. Ah, ok. Je l'ai connu à la faculté de droit comme assistant de professeur Jacques Joly, aujourd'hui rapporteur de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas le moindre. Dans son cours de droit constitutionnel, ce n'est pas la moindre. Ok. Pour dire que avant quoi, dossier, il savait qu'est-ce qu'il a de faire. Non, c'est-à-dire, le procureur, dans sa mission de la recherche des infractions, il a ouvert une action publique. C'est lui. C'est lui le maître de l'action publique. C'est pas règlement des comptes. Non, il y a pas. Écoutez, quand la justice veut faire son travail, vous parlez de règlement des comptes. Mais aujourd'hui, vous parlez de. John Lungi, il a lobby qui est. Et puis vous aussi, le dossier. Non. Attends d'abord. John Lungi, là, à travers ses recherches, c'est un journaliste. Alors, il prend ailleurs. Dessus, la carte, il y a complot, il y a des Congo, il y a Masuminua, Vondo et tout ça pour n'abacharnement n'abango. Ils se sont mis ensemble pour Lukako. Comment est-ce qu'on zappe les actions comme ça? Il n'a pas raison. On nous parle de l'unité nationale. Il faut éviter ce genre de discours. Non. À l'heure actuelle, ce discours ne tient pas lieu d'être. Non, il ne peut pas tenir de pareils discours. Dire que ça bloque il y a des Congo qui cherche la tête de Moutamba. Non, je suis contre ce genre de discours. Laissez la justice faire son travail. La justice n'a pas de couleur politique, n'a pas de couleur tribale, n'a pas de race. La justice congolaise. La justice congolaise. Mais quand cette même justice avait condamné les gens proches de la présidence de la République, depuis Congo Zala Congo, première fois na vie, na directeur à cabinet chef de l'État. Parfois, chaque jour. D'être déféré devant le parquet, mais écoutez, le procès 100 jours, c'est un procès suivant la procédure Nyonso. En droit, il y a un principe, en droit judiciaire, il y a un principe, il y a double degré de juridiction. Ok, allons-y vers la régie. Maintenant, quand le procès 100 jours, et l'équipe n'a pas été appuyée Nyonso, Kamer avait été condamné au premier degré. N'a pas satisfait la décision du premier juge. Kamer avait interjeté l'appel à la juridiction supérieure. Ils sont allés jusqu'au voir même de saisir la Cour constitutionnelle pour soulever les constitutionnalités de sa condamnation. Merci. Et Kamer est allé même à la Cour de cassation. La Cour de cassation a tranché. Merci. Et là, vous dites que non, Basuka Wapi. Non, nous devons... Dans le début de mon émission, je dis biso bato totanga kelasi ya mibeko babenga kaba juriste. Deux fois totaka nyonso ya biso mopandi. To privilégier intérêt à science. Parce que bato balanda kabiso il y a des étudiants de la faculté de droit qui nous suivent en ce moment. Totaka bato na ba confusion té. Merci. Donc pour un procureur dossier Aram, on doit attendre. Non, écoutez, je vous ai dit, problème à dossier Aram. Le dossier Aram était déjà géré au niveau de l'Assemblée nationale par les contrôles parlementaires. La justice, dossier personnel national. Non, question orale avec Moutamba avait été convoqué par une question orale qui a été initiée par le député Michiki. Il avait été entendu par la commission au sein de l'Assemblée nationale. Mais cette procédure, il y a parlement, attendre qu'il y ait une question orale. C'est très différent. Moutamba n'a pas été visé par une motion, mais il était visé par une question orale. Merci. C'est très différent dans des procédures. Il faut déco. Na continue le mikanda ya droit parlementaire. Il faut y avoir une procédure parlementaire. Il y a un nazarangwa papa. Et là la différence makasi il y a motion na question orale. Nazima chacha bende. Nazima chacha te nazo lukone na recadrer yo. Na ba popo lungi nazo tenir ba popo tribal. Non, on doit éviter ça. Na moment où toujours le bela état de droit, toujours le bela cohésion nationale, unité nationale. Ce genre de discours n'a pas de place. Merci. Allons-y vers la régie. Ok. Non. Bon, écoutez, la réaction reste d'un avocat qui a la garantie qu'il y a eu du tout sauf du droit. C'est une juxtaposition des faits isolés du droit, un récit d'un historien qui se promène en droit, qui n'a jamais marié les faits au droit. Nous avons suivi religieusement l'argumentaire de la Cour. L'arrêt est déconnecté de la vérité et invalide toute crédibilité pour l'image de notre justice et l'image de
du juge congolais. Vous avez vu la batterie d'exceptions que nous avons soulevées, les exceptions liées à l'incompétence de la Cour, les exceptions liées à l'irrecevabilité de l'action, et qu'aujourd'hui, le juge constitutionnel nous rappelle que ces décisions ne sont pas exécutoires et qui sont susceptibles d'un recours. Le juge congolais de la Cour constitutionnelle nous rappelle que la garantie de la défense des droits et libertés fondamentaux n'est plus garantie dans notre Constitution. Le juge dit tout sauf du droit. Qu'allez-vous faire? Quels sont les moyens juridiques à votre disposition? Écoutez, ça dépend de la diligence du client, mais parce que le juge congolais, le juge de la Cour constitutionnelle, nous a dit que ces arrêts ne sont pas exécutoires et qu'ils sont susceptibles de recours, nous allons introduire, si le client l'agrée, une requête en inconstitutionnalité de l'arrêt RP002, parce que cet arrêt revient sur l'arrêt RP001, qui a déjà décliné la compétence de la Cour constitutionnelle. Pour l'image du pays et pour l'image de la justice de notre pays, même de l'Afrique, quel est le message que nous avons? Notre Cour a pris une tendance dangereuse de pouvoir s'octroyer un pouvoir d'interprétation plus large que celui que les lois ne lui donnent. Il y a une théorie qui a été appliquée là-bas, honorable président, que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur des pouvoirs publics et de la vie politique, en s'inspirant de l'exemple béninois. Mais au Bénin, cette compétence est expressément attribuée à la Cour constitutionnelle par la Constitution. Chez nous, le juge constitutionnel se l'est attribué motu proprio, c'est-à-dire de par sa propre volonté. Alors même que la loi organique sur la Cour constitutionnelle dit que la Cour n'a des compétences que celles qui lui sont dévolues par la Constitution, et ces articles de la Constitution sont énumérés à l'article 41 ou 49. La Cour, allant au-delà, s'est octroyé un pouvoir de régulatrice de la vie politique. Ceci est une dérive dangereuse, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, sans discuter de l'arrêt de la Cour. Maître, question à Moko. Est-ce qu'on peut condamner un député sans Kolongola Bazimite? Bien, merci. Ça, c'est une question purement technique. Il faut beaucoup plus de l'éclairage. Il ne faut pas suivre un avocat qui n'a jamais gagné de procès. Il fait trop de bruit à la télé. La place d'un avocat, ce n'est pas de parler devant les micros des journalistes. Il faut convaincre les juges afin d'acquitter votre client. Lorsqu'un avocat n'est pas en mesure de convaincre les juges, il amène un avocat malade, il essaie un peu de soulever, oh, les exceptions n'ont pas été prises en compte. Tous juristes savent que même les étudiants qui sont à la faculté de droit, ils savent que devant une juridiction, on ne plaide toujours debout. Vous amenez un avocat malade, vous dites que non, exception. Est-ce que vous pouvez permettre à un avocat de plaider assise? Non, ça n'a pas de sens. Monsieur le a été rejeté en bas. Non, à l'heure actuelle, je salue la sagesse de la haute cour. La cour a dit le vrai droit. La cour a sauvé le droit. Non pas seulement le droit, mais la science. Vous savez, lorsqu'on vous appelle un doctrinaire, lorsqu'on vous appelle un doctrinaire, la cour était en face d'un grand doctrinaire dans la matière et on lui a rappelé dans son propre ouvrage, je cite le professeur Nyabirungu Mwenesonga, la cour lui a rappelé, c'est un grand juriste, c'est un grand professeur de droit pénal. Mais je ne vois pas, je ne sais pas, peut-être c'est le poids de l'âge. Je vois professeur Nyabirungu, tantôt subordination égale à la corruption, tantôt à la cour, c'est pas à défendre. Il était même dans le procès 100 jours. Il a oublié qu'il est avocat de la DGDA. La DGDA, c'est l'État. Il vient encore plaider contre l'État. On a soulevé cette exception, c'est ainsi que vous avez vu Maître Jean-Marie Kabengela, qui était resté et a continué avec le procès. Maître, répondre. Je suis en train de vous répondre en vous disant ceci. La procédure n'a pas été biaisée. Et d'abord, la Cour constitutionnelle ne poursuivait pas les députés nationaux. Mata Tamponi. Et les humilités parlementaires ne protègent pas l'individu ou la personne. Les humilités protègent la fonction. Et Mata Tamponi, la procédure de ces poursuites
était déjà en cours avant qu'il soit député. Or, la Cour ne peut pas procéder à la demande de levée des immunités 2 fois. Et la demande de la levée des immunités, ça fait au niveau du parquet général, près la Cour constitutionnelle, par le procureur. Et le procureur, après avoir terminé son instruction, il envoie le dossier au niveau de la Cour. Et la Cour a été déjà saisie de ces dossiers. Le problème des immunités de Matata Ponyo avait été levé depuis 2021 au Sénat. Question. On peut poursuivre un député, on peut condamner un député sans que l'on ait les immunités. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ah. Parce que ça les années. Mais Matata n'est pas, c'est ce que j'étais en train de dire. Il faut expliquer. Voilà. La Cour constitutionnelle ne poursuivait pas l'honorable député national Matata Ponyo. Il faut faire la part des choses. On a écouté la caméra l'autre fois. Non, il ne faut pas suivre la caméra. La caméra voulait politiser le procès. Non, on ne peut pas suivre la caméra. C'est ça la manière de protéger les députés. Kamere était au courant avant d'aller chez lui à Walungu de faire sa campagne électorale. Il savait déjà que Matata Ponyo était poursuivi à la justice. Kamere, il savait ça. Même lui-même, Matata Ponyo, avant même son élection, il était déjà devant le juge. Maintenant, vous voulez dire que quand Matata Ponyo a levé ses immunités au Sénat. Tu sais bien que va faire asseoir. C'est-à-dire, c'était sur la demande du parti. Voilà. La Cour avait accepté pour Akende Mapona. Voilà. Et ce n'était pas une façon pour lui d'écouter. Il était candidat président de la République et puis candidat député national puis candidat sénateur. Voilà. Maintenant, on a revenu la même question, il y a Vital Kamerhe. Soit qui le gars, Matata Ponyo, a comme qui président de la République. Est-ce que la Cour voulait encore poursuivre? L'action publique ou l'action de la justice allait continuer? Va continuer. Ouais. Vous croyez? Parce qu'en étant président de la République, vous croyez? Les présidents de la République, tu as bien parlé de président de la République, c'est un cas exceptionnel. Aïe. En étant couvert de très fortes humilités, on va lui laisser, on va écouter. La Cour devait surseoir cette affaire. À la fin de son mandat, on pouvait le poursuivre à bonne et due forme. À la fin de son mandat, on pouvait le poursuivre. Mais pourquoi on n'a pas poursuivi le député sénateur, le député Nicolas Kazadi? Il faut poser la question à la Cour. Parce que le dossier lampadaire, il y a eu des gens qui ont été condamnés. Ce n'est pas à moi, je ne suis ni le porte-parole de la Cour constitutionnelle, encore moins de la Cour de cassation, ni du parquet général. Près de chaque cour. Comment même Assemblée nationale, même bon. Est-ce que pour le cas de Nicolas Kazadi, parce que vous voulez toujours faire des comparaisons, pour le cas de Nicolas Kazadi, il y avait une réquisitoire au Parlement pour la levée de ses immunités que le monsieur et le Parlement n'a pas exécuté, où il y avait une procédure déjà lancée écoutez, laissez-moi vous dire, pour le cas de Nicolas Kazadi, il y avait une procédure qui était déjà entamée, était en cours, où la justice ne sait pas prendre Nicolas Kazadi parce qu'il est député national, parce que Nicolas Kazadi est de leader. Non, la loi reste impersonnelle, contraignante, permanente. On ne crée pas, la loi ne s'applique pas pour un individu, encore moins pour un groupe d'individus. Merci. Pour vous voulez dire que non, pour le cas de Nicolas Kazadi, c'était un cas exceptionnel, et c'était un autre cas, et le cas de Matata. Non, évitons ça. Le seul péché de Nicolas Kazadi, c'est quoi? Parce qu'il est de même espace linguistique que le chef de l'État, parce qu'il prétend être le proche du chef de l'État. C'est ça son plus grand péché. Mais posez les questions, je suis là pour répondre à vos questions. Non, on n'est pas dans la DEC, papa. Dans la plateau de télévision. Respectez d'abord l'État. Union sacrée, franchement. Merci pour votre manière d'éclairer l'opinion. Mais ça fait toujours débat. C'est le juriste sérieux qui comprend. Est-ce que Matata a aucune des prisons ou a aucune des prisons? Parce que toi qui es un juriste aussi, parce que un juriste, ça fait moi tout pas si un juriste ça veut dire que Matata a aucune des prisons, parce qu'on n'a pas une loi sur les travaux forcés. Alors, est-ce que si, comme on dit qu'on va saisir, c'est bien, est-ce qu'on va saisir
tous ces biens, l'université, tout ça, est-ce que c'est légal? Matata Tampono est condamné par la Cour constitutionnelle. D'abord, attends, avant de répondre, il y a la possibilité à recours? C'est ce que je vais y arriver. Okay. Je vais y arriver sur les probables possibilités de recours. La Cour constitutionnelle siège en première et en dernier ressort. Seule chose qui peut sauver Matata Tampono, c'est une loi d'amnistie ou la grâce présidentielle. Un stade tout ça. Un stade tout ça. Mais la grâce présidentielle, Matata Tampono doit au moins purger une partie de sa peine. Donc ça c'est votre Non, ce n'est pas mon point de vue. La Cour constitutionnelle statue en premier et en dernier ressort. C'est bon. Ce sont de demi-dieux. Quand il dit oui, c'est oui, non, c'est non. Aujourd'hui, il faut saluer l'indépendance de cette Cour. Hier, on avait une Cour qui était commanditée par des acteurs politiques, avec des juges qui venaient fraîchement du cabinet politique. Maintenant, aujourd'hui, nous avons une Cour, en commençant par le président de la Cour constitutionnelle. 35 ans à la Cour à la magistrature. Il a, le président Kamouleta, il a 35 ans d'expérience dans la magistrature. C'est un pasteur. J'ai 30 ans de ministère en tant que serviteur de Dieu. Kamouleta est un pasteur. C'est un pasteur. Il a 30 ans de ministère et 35 ans de carrière en étant magistrat. Donc c'est-à-dire, Kamouleta n'est pas n'importe quel magistrat. C'est un pasteur, un homme de Dieu, qui a une église connue à Kinshasa. C'est un pasteur. C'est un pasteur de part de sa crédibilité qui n'est pas à douter et d'une très forte moralité. Revenons sur le... On ne connaît le but apparemment à cause de travail forcé à cause de... J'étais en train de vous dire, la loi, on parle des concours des infractions, des cumuls. Donc, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le droit des concours idéal et le concours matériel. Donc, l'idéal, c'est lorsqu'un fait constitue plusieurs infractions. Là, la loi, on applique la peine la plus forte. Dans l'idéal, dans matériel, on prend la peine, on fait la cumul de peine. Si vous avez été condamné pour 2 ans, on prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça fait 5 ans, 7 ans, ça fait 10 ans. Les travaux forcés. La Cour constitutionnelle, c'est une cour référentielle. C'est une cour qui donne la jurisprudence. La décision de la Cour restera dans les annales de la justice. Et ça fera même l'objet d'une jurisprudence. Mon cher, comment un individu peut manquer un juge naturel? Comment? Quand on a rappelé cet avocat que vous avez balancé les images, qu'ici c'est un endroit d'un avocat d'un certain niveau, où on a déclaré la Cour constitutionnelle incompétente de juger un ancien premier ministre. On a renvoyé le dossier à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, se rendant aussi incompétente, la Cour de cassation a saisi la Cour constitutionnelle pour ce qu'on appelle l'inconstitutionnalité, donc l'interprétation de la Constitution. C'est ce qui a fait que la Cour constitutionnelle a eu plein pouvoir de juger un ancien président, un ancien premier ministre. C'est fini comme j'ai fait dans mon compte X. Fini le suspense. On connaît maintenant le juge naturel de Bruno Tshibala. On connaît maintenant le juge naturel de Sami Badibanga. On connaît maintenant le juge naturel de Samalokonde, de Ilunga Ilunkamba. On connaît. Donc Samalokonde, on peut le repêcher en dossier à 55 territoires. Si on estime qu'il y a des détournements dans ce dossier, en tant qu'ancien Premier ministre, la Cour constitutionnelle est compétente actuellement. Parce que cette jurisprudence que la Cour a créée restera. Merci. Ok, nous allons terminer, mais il y a aussi un petit dossier. En tant que juriste, est-ce que le Sénat il peut procéder et élever à l'immunité à Joseph Kabila? Pour cela, je dirais non. Non. Cette procédure ne reflète pas le droit. Ça veut dire? Cette procédure, cette manière de faire. C'est parce que cavalière. Un sénateur a un statut particulier qui est différent d'un sénateur ordinaire qui a un mandat électif.
sénateur a vu son mandat expirera qu'à sa mort. Et de l'autre côté, il y a une loi portant statut des anciens présidents de la République. Et moi, j'estime d'ailleurs que cette loi, on doit le bouger. Il faut commencer par modifier cette loi portant statut des anciens présidents. Ah non, tu fait l'État en danger, Tony. Non, et ce n'est pas... Non, Bisso avec Fachi, on n'a pas peur. Fachi n'a pas commis de bavures. Fachi n'a pas commis de bavures après son mandat, que non, poursuit tes là. Ok. Fachi n'a pas tué, Fachi n'a pas pillé, Fachi n'a pas violé, Fachi n'a pas volé, Fachi n'a pas fait la rébellion. Fachi n'a pas tué, n'a pas volé. Fachi n'a pas tué. Il n'a pas violé la Constitution. Non, il n'a pas violé. Donnez-moi une disposition de la Constitution que le chef de l'État a violé. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il est le gardien même de cette... Il a prêté le serment devant cette Constitution de la respecter de l'article 1er jusqu'à l'article 229. Yoka, caméra lobby, tout accord de paix devrait désormais obtenir l'aval du Parlement. Tout accord. Revenons maintenant à l'accord, on est surtout et cinéma, ça encore le Parlement. Donnez-moi un accord qui a été signé depuis que nous sommes au pouvoir avec Tshisekedi, un accord d'une manière publique. Ne parlez pas des accords au une disposition de l'accord disait quoi? Non, écoutez. Le chef de l'État autour de lui a tout un cabinet, a tout un service. Au sein de ces cabinets, il y a des juristes chevronnés, des éminents, des professeurs des universités. Ne peuvent pas accepter d'induire le chef en erreur. Raffinerie. Non, c'est le problème de la raffinerie. L'ensemble, il y a toujours, au niveau du présidence de la République, la présidence de la République ne peut pas se lever un 4 matin, prendre des décisions seule. Il y a toujours une commission qui réunit le gouvernement, l'Assemblée nationale et la présidence de la République. Il y a eu déjà un accord? Je dis d'abord, il y a eu... Non, écoutez, il y a eu un accord. Il n'y a pas un accord. Non, il ne faut pas être pressé. Mais tu as répondu à ta question. Donc ici, la question de Doha n'a plus de raison d'être. Non, pourquoi parler de Doha? Parce qu'il n'y a pas encore eu un accord. Vous-même, vous avez répondu à votre question. Laissez-moi terminer. Bon, je vous laisse le temps. Franchement, n'invitez mon emballon, n'invitez... Nous n'avons qu'une seule patrie. Moi, dans ma poche, j'ai qu'un passeport congolais. J'ai étudié ici au Congo. Et je suis fier de l'être. Merci. Je n'ai pas besoin d'avoir une autre nationalité. Je suis congolais de père et de mère. Né et grandi dans le sol congolais. Nous allons terminer. On nous fait signe qu'il faut terminer. J'avais besoin vraiment de s'exprimer parce qu'on parle des droits ici. Parce que la République. Mais j'ai quand même aimé la manière que vous avez procédé pour élever l'immunité à sénateur avec votre point de vue. J'espère que Sungi et CPC va te belé, surtout Kabila. Non, exactement Kabila. Nous sommes des esclaves des textes. Exactement que ou pas, c'est les textes. Hein? Vous savez, surtout le droit pénal. Le droit pénal, le professeur Pierre Akele, nous a dit le droit pénal est d'extricte interprétation. Si c'est blé, c'est blé. Même le professeur Nyabiru Moumenesong, c'est un grand pénaliste de notre pays. Il y a des professeurs Sambo Bokolombe, il y a tant de professeurs qui enseignent la matière de droit pénal. Et ils savent que le droit pénal a tout un principe. De nullum crimen sin legem poena. Donc il n'y a pas de la sanction ni la peine sans le texte légal. Le Tossi Sandeni, Tossi Sita. Tossi c'est mission Nengeni. Tossi c'est mission Nengeni. Wili Bakonga, Tozo Lokazo, on a pesté tati le dissertation de Kokosa. C'est tellement belé la population, attendez la Ganatunayo, mais la tournée est essentiel. Tout ça, c'est ça, nous tourner la population. J'espère que nous avons na Facebook et nous avons Dieu donné Kaninda. On a tout dit. Quelle est la suite avec le ministre et le travail? Bon, c'est pas aussi notre la suite. Bon. Le ministre du Travail, c'est l'incarnation de l'incompétence.
Pour justifier son incompétence, il doit passer à des actes des antivalaires tels que des séquestrations, des enlèvements. Nous pouvons dire nous avons été séquestrés dans son bureau. Il nous a fait venir pour nous séquestrer. Non, vous avez violé... On a violé quoi? Vous violé d'abord... Qu'est-ce qu'on a violé? Écoutez, cabinet ministre sans encore un ministre. Toi, tel que tu es là, tu peux te rendre dans un bureau de ministre sans qu'il sache que je vais te recevoir. Dans la réception, vous avez obligé la dame ou le monsieur qui était là dans la réception. Nous avons obligé, mais vous n'avez pas d'informations. C'est ce qui tue notre presse. Non, c'est un dossier qui est déjà passé. 17 jours dans l'année, est-ce que moi, quel est le péché que j'avais commis pour faire 17 jours à l'année? Si les ministres se sentaient lésés, ils devaient saisir le parquet. S'il estimait que nous avons propagé de faux bruits, il devait aller au parquet. Okay. Merci. Et la sortie médiatique ratée qu'il a fait au Top Congo, et c'est nous qui l'avons envoyé. Son problème avec les inspecteurs, c'est toujours nous. Non, il faut éviter ça. Il y a moi, papa, tu le crois, aux modeste, tu crois peut-être dans moi moralité, tu partages quand même pas de vie non politique, mais tu restes notre papa, tu le crois, peut jamais faire ce quoi fait. Combien de communicateurs critiquent la gestion? Combien de communicateurs si bakanga? Il est débattu le coup fédéral n'a ya chopa. Il y a chopo. Merci. Mon nom est aussi ça na moi les canisi moi moké tous les pas na yo. Parmi les jeunes au chef d'État nommé na gouvernement na institution. Est-ce que tu t'es retrouvé dans les jeunes au chef d'État nommé dans l'institution? Retrouvé par rapport à quoi? Par rapport à leur manière de faire le travail. Oui, Baza est belé. Premièrement, je félicite le chef de l'État pour la confiance qu'il a donnée à la jeunesse. Parce que hier, fonction minée, ce n'est pas un conflit de génération. Mais moi je dis bravo au président de la République. Et surtout au sein du gouvernement. Parmi les ministres Bazo qui font bien leur travail, ce sont de jeunes ministres. Le corps particulièrement donc il fait bien son travail. Il a apporté un vent nouveau. Voilà. À chaque fois il y a un problème, il va faire venir les concernés pour expliquer la chaîne nationale, la population congolaise. Briefing. Même ce qui se passe à l'RTNC, il est le ministre tutelle. Mais ce n'est pas lui le gestionnaire au quotidien. Mais il est critiqué. Hein, non, c'est la mauvaise foi. Il n'arrive pas. Moi, il ne gère pas les RTNC. Il est le ministre de tutelle, oui. Mais le ministère de la communication et médias, Azara na RTNC sous direction na Azana ACP, Agence congolaise de presse. Eux dépendent de Naye. S'il y a la gestion, le comité de gestion RTNC, à quoi serait impliqué le ministre Mouyaya? Parce que les comités de gestion de l'RTNC sont nommés par l'ordonnance présidentielle. Et il y a je crois, une décision du Conseil des ministres et interdit même le ministre de suspendre le mandataire public. Si cela n'était pas, le ministre pouvait suspendre Mme Sylvie Elengue. Donc, épargnez Mouyaya dans la mauvaise gestion de la RTNC, le ministre de la Communication et des Médias. Au moins, Mouyaya a veillé à la bonne marche. Il a révolutionné ce secteur des médias. Il a doté RTNC dans matos Yassika. Ndeko, biso qui ont une émission de RTNC, on a une RTNC chaîne nationale, on a pour la MPP. Mais le laissi là, plateau moderne, matériaux durables, RTNC comme grâce à capacité managériale, il y a le ministre Mouyaya et ça l'est que RTNC le leko. Mais le ministre Mouyaya, il ne gère pas au quotidien. Il ne gère pas au quotidien. Les problèmes de la mauvaise gestion de l'RTNC n'intéressent pas le ministre Mouyaya. Il est le ministre tutelle, oui. Mais ce n'est pas lui le gestionnaire au quotidien. Non, on doit savoir faire la part des choses. Pour les oui, mais il peut plaider pour les agents parce que c'est dans son secteur. Oui. Il peut voir Pakebo, son frère, c'est l'un des meilleurs ministres du gouvernement, un jeune ministre, Doudou Fambalikunde. Le ministre peut plaider.
Doudou Famba. En fait, ba décanter situation, il y a bande qu'on a vu sur bazan na RTNC. To boy mouvement la bango ya grève té. Les grèves eza koni na mibeko ya mboka na droit du travail quand ba droit na bino za respecté té ba ja bazan na droit ko réclamer bango na bango. On suspendre le RTNC. Non, ba suspendre le RTNC za chaîne nationale les anzunga ma famille ya biso nyonso ko boya ngana le na salini na fingi na RTNC. Critique c'est quoi? Critique peut être positif ou négatif. Ok. Deuxième ministre, Deuxième ministre de Doudou Famba Likunde. Il a, mais ils ont dit là-bas comme on a autour premier nation mouya. Deuxième atteigne Lio Doudou Famba. Non, yo c'est le classement selon yo. Oh, bota mara musus. Ministre va saluer. Te ngana atteigne Lio ministre mouya ya. Natangelo Doudou Famba Likunde. Natangelo Teddy Luamba. Ce sont de jeunes ministres qui vont travailler. Ce sont des warriors silencieux. Merci. Et nous apprécions leur manière de faire. Et je vais chuter pour nous rappeler l'opinion. Mokonzamboka. Atalaka, il y a secteur, il y a éducation nationale. Aujourd'hui, nous sommes le mois de mai. Tu as évité un examen d'état pour la dissertation. Quand ces secteurs-là, ces secteurs-là, il y a eu des gens capables qui ont révolutionné, qui ont redoré les sourires de l'enseignant. Willy Bakonga. Mais, Congolais, on lui a traité de tout, du détournement. Au moins, il était à l'Assemblée nationale, un grand honneur de leçon, critiquer la gestion de Bakonga. Mais la même personne, il a place en haut, il a critiqué. Mais regardez, quand on a inspecteur à travail pour pas exercer. Donc, il nous a laissé des spectacles très désolants. Nous devons aider le chef de l'État. Bisso, communicateur aussi, nous avons une mission. Il y a un rappel, mon conseiller chef de l'État en distance. Il a rendu possible la gratuité de l'enseignement. Et il est allé louer la gratuité et ça a rapport d'enseignement de base. Mais avec Bakonga, avait intéressé même les écoles secondaires, même les écoles privées qui n'étaient pas concernées dans la gratuité. Mutuelle de santé des enseignants. Donc, il faut vraiment. Mokonzamboka na prochain gouvernement ya Union nationale atala kalwa ya badeni kamba ya chimbo mala msabale tabale na Kongo la vita imane beta le kola mabwile obeta nanza kimona na stade atala kaya Willy Bakonga ba secteur ya enseignement ezonga la niveau même qualité ya bana o ya gratuité. Merci. Niveau ya enseignement. Donc les chefs de l'État faut atalaka il y a Willy Bakonga atalaka il y a Denis Kamba na sport Willy Bakonga mais Constant ton père était reconnu. Net le ministère de la justice. Il y a des gens capables qui peuvent mieux faire. Moutamba est mieux pour travailler comme ministre de la jeunesse. Mais il restera au gouvernement la jeunesse. Bon, parce qu'il est trop dans les mobilisations, trop dans les sensationnels. La jeunesse, il va bien travailler. Merci, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci, Derek Elukeba. Merci, Bandeko sur la régie. J'espère que vous avez bien compris. Mais nous allons attendre parce que Constant Moutamba nous a déjà fait signe qu'il est après, il a comparaître, il a passer à la barre. Après ça va éclaircir surtout. Nous allons voir comment ça va se passer. Est-ce que le chef d'État aussi à l'Ekawana menga mutuna nangaka moko. Comment na IGF na répéter na IGF bolongoli mutu oyo asa musala malonga bobi ki eboti na retraite anticipée. Mais bonhomme mutu oyo aleki IGF na âge. Je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mutu retraite anticipée. Mais au botier aleki kuna âge. Il y a quoi? Est-ce que ce pays ici, vous n'avez pas tout le ranine? Tout le dossier côté. Mon tout âge est arrêté de quitter mes bolongoliers. Mais vous savez, mon tout à l'écoute, IGF n'a âge. Je ne sais pas, chef d'État. À l'écoute, IGF n'a âge. Il est plus âgé que IGF. Tu parles de l'individu ou de l'institution l'IGF? Moi, je parle de celui de l'institution. C'est lui qui a remplacé IGF. Non, IGF. Celui qui a remplacé Yalinguet. Ah, bon, tu parles d'Alinguet ou de l'IGF? Je parle d'Alinguet. Mais Zolo Baleki, IGF n'a âge. Je parle à la personne qu'on a nommée dans IGF. Non, laissez cette polémique. Non, Tika, papa. L'IGF est créé vers les années 78, quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse pas.
Si je ne m'abuse pas. Mais écoutez, c'est l'administration publique. Les arana carrière, après 30 ans de service, je dois aller à la retraite. Si Gilles Alinguet, il a rendu de loyaux services à la nation congolaise, que je salue, il est temps pour les autres, Souba les Kawana. Vous voulez toujours qu'Alinguet, peut-être il peut être bon pour travailler au gouvernement. Pourquoi êtes-vous agité? Mais ça, c'est mon point de vue. Il fallait qu'on laisse IGF là où il était. Alinguet, pas IGF.